compris les visages et les expressions, et leurs attitudes également. La seule chose que je me suis permis, c'est de mettre dans l'encadré à droite, au-dessus, dans la petite fenêtre. Lui, il n'a rien mis. Et moi, j'ai mis un petit espace de liberté. C'est la seule liberté que je me suis permis. Et bon, pour que il y a un petit peu de sa signature quand même, qui est de son... dans d'autres tableaux, il a représenté la colombe qui traçait sans lever le crayon, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle est en graffiti là. Alors j'utilise souvent des coquillages parce que le coquillage me fascine au niveau de la géométrie. Ça paraît banal, mais c'est quand même quelque chose de fascinant, je trouve. Dans celui où il y a le personnage bleu, là, c'était pas un coquillage à l'origine. C'est un petit peu particulier parce que je l'ai fait en dessin automatique. C'est-à-dire que je prends mon bloc et puis parfois je commence à griffonner comme ça. Et puis j'entends à la radio, quand j'étais en train de faire ça, je griffonnais, j'entends que Pierre Boulez venait de décéder. Pierre Boulez, le compositeur, voilà, j'aime sa musique. Certaines, pas toutes, pas trop le côté contemporain, mais il y a des musiques de Pierre Boulez qui me plaisent beaucoup. Et je vais dessiner quelque chose en hommage à Pierre Boulez. Mais de façon complètement instinctive, je fais ce modèle, ce dessin, et une fois que je l'ai eu reproduit sur la toile, je le redessine sur ma toile, je me dis, mais en fait, j'ai fait une oreille interne, sans m'en rendre compte, mais complètement instinctivement. On peut voir le conduit au premier plan, le tympan où le personnage est posé. À droite, on peut voir le marteau et enclume un peu symbolisé quand même, et la cochlée. Mais j'ai fait ça de façon complètement instinctive, comme quoi le cerveau travaille bien, sans forcément faire d'analyse, sans forcément le commander, puisque c'était un truc, je voulais faire quelque chose de musical, quelque chose qui appartient à l'oreille. Et puis après, ben, j'ai mis mon personnage, mon compositeur au milieu. Donc, je lui ai fait un bel hommage. Alors, au départ, ce tableau-là, dans mon idée, c'était la nef des fous. Je voulais appeler ça la nef des fous. Je voulais faire quelque chose. De temps en temps, j'ai un petit côté engagé quand même, et j'aime bien, pas dénoncer, mais faire voir, appuyer des choses qui sont pas très bien, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant tout ça que j'avais mis tous les éléments de l'alchimie. On voit par la voile, on voit le vent, l'air. Dans le sablier, il y a la terre. La coquille en dessous, l'eau. Et le feu, bien sûr. Donc les 4 éléments de l'alchimie. Alors c'est pour ça que je l'ai appelé les alchimistes après. Et j'ai refait l'autre là-bas, que j'ai appelé la nef des fous. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que la nef des fous, Jérôme Bosch l'avait dit à cette époque-là, ben, les fous, ils ne savaient pas trop quoi en faire, ils les mettaient dans une nef, et puis à la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, ben, ils se mettent eux-mêmes dans la nef, à la grâce de Dieu. Alors c'est pour ça que j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut dénoncer ça. En tant qu'artiste, on a une obligation, on a quelque chose quand même, de temps en temps, on ne peut pas faire que des sujets... plaisant, il faut de temps en temps. Alors bon, j'ai fait ça. Alors j'ai rajouté les sirènes, l'appel des sirènes, l'argent la fortune qui doit découler normalement, enfin l'espoir de la fortune, quoi. Donc voilà. Alors l'échiquier, bon, je suis un peu joueur d'échecs, hein, c'est pour ça que j'étais tenté de faire quelque chose là-dessus. Et que c'est un petit peu comme dans c'est la comédie humaine. Les rois se regardent et regardent la scène. Les hôtes au milieu de l'échiquier s'entre-déchirent et c'est un jour ordinaire finalement. J'ai un petit peu improvisé des trucs. De temps en temps, il faudrait que je m'amuse aussi. Je me fais rire un petit peu tout seul. Et par exemple, je vais vous faire voir un petit truc. Dans cette toile-là, je ne savais pas comment finir ma toile.
Oh, j'ai dit, il faut que je mette quelque chose, je ne sais pas trop comment finir. Puis, en parlant comme ça avec mon épouse, je dis, c'est vrai que un soir, on ne savait pas trop se faire à manger, ben, j'y fais moi 2 œufs au plat. Et ben, pour finir ma toile, je ne sais pas comment la finir, je vais la finir avec 2 œufs au plat. C'est complètement en dehors du sujet. Ça m'a fait bien rire. Donc, généralement, je ne donne pas beaucoup d'indices. Si on détaille, si on veut regarder de près, si on veut détailler les choses, bon, alors j'explique pas. Je dis rien. À chacun, c'est l'auberge espagnole la peinture, chacun y trouve ce qu'il y apporte. Il n'est pas nécessaire de comprendre, hein, parce que bon, il ne faut pas avoir forcément la notice avec de la peinture, c'est un coup de cœur, hein. Mais c'est important de regarder déjà, hein, de regarder, d'être curieux, et puis pouvoir partager un peu avec un artiste, bon, ben c'est sympa, quoi. Sur mon livre d'or, j'ai une jeune fille qui m'a fait qui m'a écrit, elle a 14 ans, et elle devait avoir une maturité, cette jeune fille, elle m'a mis enfin une peinture qui a du sens. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. On m'a mis des tas de trucs, mais alors ça, j'ai trouvé que c'était génial. Elle a une maturité, cette jeune fille, formidable. Et c'est ce qui me fait plaisir, parce que bon, donner du sens, ouais, c'est vrai, c'est important.